Nous avons fêté ce soir, ce mercredi soir, 11 mai, le jour de l'indépendance d'Israël, le Yom HaAtzmaut, le jour de l'indépendance, à la synagogue de la Victoire. Et ça ne peut pas ne pas occasionner un certain nombre de réflexions sur l'identité même de la communauté juive de France. À n'en pas douter, la question de la double allégeance, de l'ambiguïté de la posture juive en France ne se pose pas aux personnes qui sont venues parler, y compris d'ailleurs le président du consistoire. Donc actuellement, il y a des positions radicales quant au rapport, quant au lien qui unissent la communauté juive de France à Israël. D'ailleurs, l'ambassadrice Salmoun d'Israël en France est intervenue. Et bien entendu, il y a eu aussi c'est intéressant, il y a eu à la fois la dimension hébraïque religieuse et liturgique, et à la fois la dimension israélienne d'hébreu moderne. Donc c'est intéressant cette fusion entre les deux facettes du judaïsme dominant, à savoir le dominisme religieux et le judaïsme sioniste. Alors, est-ce que cette relation privilégiée entre les Juifs de France, ou du moins une partie de la communauté juive de France, et Israël, est-ce que ça fait problème? Je voudrais d'abord préciser que je suis tout à fait favorable au communautarisme, de toute façon. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. Je pense que les communautés ont le droit d'exister et ont le droit d'avoir leur propre vie interne. Donc ça reste en interne, ça ne pose pas de problème. Je pense même qu'on peut avoir des propos plus ou moins négatifs envers telle ou telle autre communauté de l'ensemble français, ça ne pose pas de problème, et d'ailleurs personne ne s'en prive. Maintenant, dans l'espace public, ce serait notre affaire. Cela dit, d'abord, il y a un rapport très bizarre, enfin, très symbolique entre le juif de France et tout ce qui concerne l'hébreu, parce que c'est une langue que la plupart des gens connaissent très très mal, qu'ils soient religieux ou qu'ils soient non religieux, le rapport à l'hébreu est très, très vague, et donc quelque part fantasmatique et symbolique. Par ailleurs, Israël dans l'imaginaire juif, ça concerne surtout, à mon avis, certaines populations, notamment les populations maghrébines, qui en fait compte, je dirais qu'elles ont un double fantasme, ces populations maghrébines. Elles ont le fantasme d'Israël et le fantasme de la France. Et elles se sont développées sur ce double fantasme. Et il est évident que les Juifs qui sont de souche française n'ont pas eu le fantasme de la France, c'est clair. Et même quelque part qui n'ont pas eu de fantasme du tout. Donc là déjà, le fantasme, c'est le fantasme de l'immigrant. On voit bien aujourd'hui d'ailleurs à quel point les migrants fantasment sur l'Europe, fantasment sur la France, fantasment sur l'Angleterre, etc. Donc on est dans une problématique fantasmatique. En ce qui concerne les juifs d'origine slave, on a aussi beaucoup ce fantasme de la France et d'Israël.
pas oublier que Israël a été, enfin, la présence juive en Palestine a été largement celle des populations russophones à la fin du XIXe siècle pour des raisons qui étaient liées à leur persécution. Donc nous avons là la rencontre entre une problématique fantasmatique venant d'Afrique du Nord et qui combine la France et Israël, et une autre problématique fantasmatique qui combine également la France et Israël et qui vient de l'Europe de l'Est. En revanche, comme je l'ai dit, les Juifs de souche française n'ont pas cette fantasmatique. Alors, finalement, ils sont nés, ces populations, qui constituent aujourd'hui plus des 3/4 de la population juive de France, sont nés dans un monde fantasmatique, où en tout état de cause, il ne s'agissait pas d'assumer leurs propres racines, quelque part. Donc, ils étaient dans un phénomène comme ça de projection sur l'extérieur, de migration. Et d'ailleurs, dans beaucoup de cas, par exemple, les Juifs d'Afrique du Nord sont souvent passés par Israël, puis ensuite venus en France, par exemple. Je connais bien les nombreux cas comme ça. Dans le domaine du fantasme, il n'y a aucune difficulté à avoir plusieurs fantasmes. Herzl lui-même disait, après tout, si les Juifs doivent aller quelque part, qu'ils aillent en Palestine ou en Argentine, c'est-à-dire que ce sont des options comme ça, qui ne sont pas plus intéressantes les unes que les autres, de toute façon, ce sont des options complètement virtuelles. On veut aller à tel endroit, on attend de quelque chose de cet endroit-là. Donc, pour nous résumer, cette soirée en l'honneur du 68e anniversaire de l'État d'Israël, j'ai en plus d'affection pour cette affaire-là que moi-même j'ai 68 ans, et que je suis né 2 jours après la déclaration de l'ONU, l'Assemblée générale de l'ONU, portant la création de 2 États, un juif et un arabe, sur le terrain de la Palestine mandataire, qui a été initialement, au début des années 20, confié à l'Angleterre. Bon, donc, moi je vois là une problématique fantasmatique. Et je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne chose. Ce sont des gens qui rêvent leur judaïsme. Ça, qui jouent avec leurs fantasmes.